Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte. J'ai vu que vous aviez beaucoup aimé les fils alisés, de nouveaux fils, des fils que je n'utilise pas d'habitude. Là, je vais un petit peu outre-Atlantique vous montrer des fils qu'on ne trouve pas en France et vous donner un petit peu un aperçu de la chance que nos petites copines américaines ont d'avoir des Walmart, des Michaels et de pouvoir acheter de très très beaux fils. Allez, c'est parti. Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Alors effectivement, il n'y a rien de plus plaisant que d'aller se promener un petit peu, voir ce que nos petites copines outre-Atlantique font. Alors dans l'Amérique du Nord, hein, on est plutôt sur l'Amérique du Nord là, plutôt parce que les fils sont différents en Amérique du Sud, où elles ont beaucoup de fils qui viennent essentiellement du Brésil et on ira faire un petit tour là-bas quand même. On essaiera, on se débrouillera à essayer d'avoir ce genre de fil. C'est c'est encore plus compliqué de les avoir, mais on essaiera peut-être par des moyens détournés d'aller voir les fils un petit peu sud-américains. Mais là, pour l'instant, eh bien, écoutez, on va se faire plaisir en voyageant un petit peu en Amérique du Nord et en trouvant ces très jolis fils chez nos petites copines youtubeuses américaines. Alors ces jolis fils que hélas on ne trouve pas en France, si on les trouve en fait sur Amazon, bien évidemment à des prix totalement différents de ce qui se fait chez Walmart ou chez Michaels ou dans d'autres enseignes aussi, hein. Mais enfin c'est les enseignes qui sont le plus souvent nommées. Comme vous savez, j'adore Cristal de la chaîne Bagodet qui présente énormément de fils. C'est un peu une spécialiste de l'unboxing et elle nous montre beaucoup de fils. Et là il y avait des fils que j'avais envie de découvrir. Je me suis dit bah, écoutez, pourquoi pas. Alors c'est clair que encore une fois, nous, on est vraiment très différentes au niveau des prix. Quand elle va promener, des fois, elle nous fait des petits lives avec son mari dans les magasins et qu'on voit le prix des fils et qu'on voit ensuite les prix des fils de ces mêmes fils en France, ça fait un petit peu peur. Mais enfin, bon, écoutez, il en faut pour tous les goûts. Comme je dis, quand on me dit oui, c'est cher, c'est clair, je l'entends bien, mais comme je dis, et j'aime à le dire aussi, quand mon mari regarde Automoto, il ne va pas acheter ni des Ferrari, ni des Porsche, il aime bien se régaler aussi les yeux. Donc voilà, eh bien écoutez, on va découvrir ces fils, des fils qui me font rêver depuis un petit moment, de par... il y a de très grandes marques, il y a des marques qui sont très spécialisées avec de grandes chaînes YouTube qui proposent des tutos. Voilà, et bien c'est parti. On va commencer peut-être par je sais pas, par celle-ci. Voilà, on va commencer par celle-ci, c'est donc Lion Brand Yarns. C'est un site qui est très connu parce qu'il fait beaucoup de tutos gratuits. C'est un site que j'aime énormément et ils font donc de la laine. Ils ont donc de la très jolie laine. Alors, ce fil, tous les fils que vous avez là, bien évidemment, il est impossible de les acheter aux États-Unis. Je suis inscrite depuis 5 ans maintenant, 4-5 ans, chez Michaels, par exemple, en attendant qu'ils ouvrent la possibilité de pouvoir commander de la France, et c'est toujours pas le cas. Michaels, c'est un grand magasin aux États-Unis. Le comparer à quoi? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Il y a beaucoup de
il y a beaucoup de, c'est beaucoup mélangé, il y a beaucoup, ce serait comme un Cultura, mais pas vraiment. C'est un magasin particulier. S'il y a des Américaines ou des personnes qui vivent aux États-Unis, n'hésitez pas à compléter mes informations qui ne seront certainement pas assez complètes. Donc, on va donc parler de Yarn Brand Yarns qui font donc de très jolis fils, des fils très différents. Alors, on est sur beaucoup de fils qui sont 100% acryliques. Je sais que beaucoup détestent l'acrylique, mais rappelons-nous bien qu'étonnamment, si l'acrylique n'est pas un fil d'origine animale, c'est un fil qui est demandé dans les maternités parce qu'il est anti-allergène. Et beaucoup de gens font des réactions à la laine. Et c'est pour ça que vous voyez souvent Cristal en train de se frotter le visage. Je ne frotterai pas mon visage, tant pis. Voilà. Mais enfin, de frotter son visage sur la laine pour savoir si c'est doux, si c'est pas doux, si c'est ceci, cela. Et avec l'acrylique, on ne peut pas se tromper parce qu'on sait que si on fait un ouvrage pour quelqu'un, eh ben, il ne sera pas allergique. Et c'est faux que de se dire que la laine, c'est plus doux. Et vous en aurez la preuve dans quelques instants. Donc, ce fil qui s'appelle donc Fairy Well, je l'ai pris comme le reste des pelotes, n'ayant pas accès à des magasins américains, sur Amazon. Alors, je vous mets les liens par curiosité. Vous savez très bien que Amazon, les prix sont fluctuants. Aujourd'hui, c'est un prix, demain, c'en est un autre. Je vous mets les liens. Je vais peut-être vous donner les prix vite fait comme ça. Cette pelote, je me rappelle par contre qu'elle était à 7 €. Mais dans le même temps, cette même marque, avec cette même gamme, il y en avait plusieurs coloris et il y avait des pelotes, j'ai pris la moins chère. Donc, dans la même gamme, il y avait celle-ci qui était à 7 €, une autre qui était à 9 €, une autre qui était à 11 €. C'était les mêmes, mais c'était des coloris différents avec des prix différents. Et c'est arrivé exactement pareil pour l'histoire des fils alizés, où il y avait des pelotes qui étaient dans les 26 € les 5, dans la même annonce. Mais selon les coloris, 26 € les 5, 32, 33 € les 5 et 36 € les 5. Enfin, c'est très compliqué. Donc, je ne vous mets les liens qu'à titre informatif et que peut-être, vous pourriez aller voir si ça vous plaît. Peut-être que les prix sont descendus. Vous pouvez aussi les mettre dans le panier, attendre. Alors, une fois que c'est dans le panier, vous avez mettre de côté une ligne. Vous avez la quantité, supprimer, mettre de côté, partager. Et attendre tout bonnement que vous avez écrit message important concernant les articles et vous voyez, ça fluctue. Des fois c'est plus cher, des fois c'est moins cher et des fois on a de super bonnes surprises. Là je vois par exemple je voulais essayer des crochets et ils ont baissé de 13 € le lot. Je les achèterai pas parce qu'ils sont excessivement chers et c'est vraiment abusé pour des crochets, mais pour vous dire que c'est très très fluctuant. En l'occurrence, cette pelote, comme je vous disais, selon le coloris, avait un prix très différent. Ça tombe bien parce qu'en ce moment, moi qui n'aime pas le vert, j'aime bien ces tons de vert. Alors après, on ne peut pas dire qu'on est sur une douceur extrême non plus. Si on avait un sur 10 au niveau des douceurs, avec je touche quand même pas mal de fils, je lui donnerai un 7. Voilà, un 7. Est-ce que je le mettrai sur mon corps directement ou est-ce que en bonnet, oui. En écharpe, du fait que j'ai un col avec, oui, mais directement sur le corps, bien qu'il ne soit pas allergène, qu'il soit anti-allergène,
pas spécialement quand même, voilà. Mais un bonnet, une écharpe, des mitaines, quoi, des mitaines, je sais pas. Directement sur le corps, peut-être pas. Voilà. Et vous allez voir que mon idée va changer très rapidement dans la prochaine pelote. Allez, j'essaye d'aller un petit peu plus vite. On va passer sur ce fameux... Alors, j'essaie de ne pas vous spoiler un petit peu celles-ci, parce qu'elles sont... c'était vraiment le... Ah, voilà. On va faire comme ça. Alors, ça, c'est vraiment des pelotes, une pelote que j'espérais, ça fait... Oh, c'est pas moi, 3-4 ans que je rêvais. Et encore, elles n'existent plus, je ne les vois plus, celles qui me faisaient rêver. C'est nos chers Caron Cake. Voilà. Il fut un temps, il y avait des Caron Cake où il y avait des couleurs cherries, des couleurs du raisin, tout ça. Et c'était plutôt dans ce style-là, vous voyez, camailleux, tie and dye, voilà. Et là, j'ai trouvé que celui-ci, c'est donc le Cloud Cake. Donc, on est sur un fil qui... J'ai vu ça tout à l'heure, je crois. Est-ce que c'était là? Est-ce que c'est sur cette pelote? Est-ce que c'était sur cette pelote? Non, c'était pas... Ah, voilà, regardez combien c'est marrant et combien ils sont complètement... ils s'en foutent complètement de ce que les gens peuvent penser, parce que nous, dès qu'on met en avant les fils acryliques, on a la majorité des gens qui disent « Oh mon Dieu, acrylique, blablabla, c'est du pétrole, blablabla ». Eux, carrément, ils le mettent sur... ils estampillent sur la pelote. Pas de laine, c'est un fil qui est 100% acrylique. Il est d'une douceur, c'est indécent. Je vous promets, c'est indécent combien ce fil est doux. Je crois que c'est un des fils les plus doux en acrylique, sans laine, que j'ai pu toucher de ma vie. Vraiment, c'est... Alors, ce fameux Cloud Cake existe en différents grammages. J'essaie de descendre, de voir, mais je sais qu'il était en différents grammages. Je vois, ben, vous voyez comme quoi. Quand on cherche, on ne trouve pas. Bon, je trouve pas. Il était en différents grammages. Il y avait quelque chose qui était dans les 100 grammes, quelque chose qui était entre les deux, dans les... c'est marrant parce que là, je suis en train de voir en même temps l'annonce sur Amazon. Il faut vraiment, vraiment bien lire les annonces parce que c'est marqué poids de l'article 250 grammes. Et si je descends à propos de cet article, c'est marqué poids de l'écheveau 240 grammes. On a déjà perdu 10 grammes. Et effectivement, bien que sur l'annonce, en gros, c'est marqué Caron Cloud Cake 250 grammes, on n'a que 240 grammes en réalité. Bon, vous me direz, c'est pas la fin du monde, mais 10 grammes, quand on crochette et qu'il manque 10 grammes, parfois ça peut faire toute la différence. Voilà. Alors, que vous dire? C'est un fil, comme je vous dis, là je vais pas arrêter de le dire, mais c'est des fils en acrylique. J'insiste là-dessus. En acrylique qui m'est un des plus doux qui m'a été donné de toucher. C'est voilà. Alors Caron Cake, c'est le rêve. Pour moi, j'adorerais être aux États-Unis et avoir une multitude de Caron Cake. Et quand je vois Christelle avec tous ces Caron Cake, je bave devant ces vidéos. Mais bon, celui-ci, j'en suis pas fan. Alors, je suis fan de son toucher, mais j'ai un problème, vous le savez, avec le tranché, et il est très très tranché. On est vraiment sur des rayures. Voilà, vous avez un truc qui est très très à rayures. Maintenant, si ça vous dérange pas, ça dépend du projet. Celui-ci s'appelle Coquille de homard. C'est trop choupinou au niveau des noms. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup... Alors, on voit quand même que c'est un produit qui est aux États-Unis.
États-Unis qui dit États-Unis dit Canada, il y a, je pense, des Walmart et des Michaels au Canada, parce qu'on a quand même pas mal d'indications en français. Vous voyez, couverture à rayures chevronnée au crochet. Et là, on voit qu'effectivement, on est très c'est du très tranché. On nous préconise du 5,5. Encore une fois, là, je suis pas trop d'accord. On est sur du 240 grammes, 695 mètres ou pas. Allez, on a deux longueurs différentes, encore une fois, sur le truc. Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on nous dit... Ah oui, voilà. Vous voyez comme quoi les annonces Amazon, il faut faire attention. Parce que c'est effectivement 760, c'est yards. Eux, ils ont mis en mètres. Non, c'est 695 mètres. Oui, ça nous fait en fait un petit peu comme celui-ci, du 144 mètres aux 50 grammes. Voilà. Donc, pour moi, ce sera un crochet. Et je sais pas, ouais, peut-être, crochet 4. Je vais pas le crocheter. Celui-là, je le crocheterai pas. J'ai beaucoup de mal avec les choses très tranchées. Je sais pas les travailler. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis handicapée de la rayure. Je suis handicapée de la rayure, hein. Voilà. Donc voilà, on est sur du 100% donc acrylique. Un fil incroyable. C'est vraiment un gros regret. C'est le Cloud Cake. Il y a plusieurs coloris, mais tous les coloris sont assez tranchés. Mais si vous êtes aux États-Unis, ou si vous passez par là-bas, ou si vous passez par le Canada, faites-vous plaisir et mettez dans vos bagages, ou envoyez-vous directement ces caronnes de chez Yarnspirations, juste pour le plaisir de travailler ces merveilleux fils. Voilà. Et là, on passe sur le gros classique, le gros cliché, le fil américain qu'on voit partout. C'est le fameux Red Heart. Voilà. Alors là, si vous voyez des vidéos américaines, ce fameux fil, vous avez immanquablement dû le voir. Et là, moi, j'ai la version, la petite version. Alors, il est vendu sur Amazon par lot de 2. Méfiez-vous. C'est très trompeur parce qu'ils mettent l'eau de 2 x 2. C'est faux. C'est l'eau de 2, tout simplement. Vous en recevez 2. C'est amplement suffisant, à mon sens, pour un ouvrage. On a donc 283 grammes. Si on multiplie donc par 2, ça nous fait quasiment 600 grammes. Alors, ça dépend de la taille, bien évidemment, que vous faites, mais pour un ouvrage, ça suffit amplement. Si vous faites en plus de la journée, si vous faites un shrug, si vous faites bien évidemment là l'éternel, le sempiternel châle, j'en peux plus des châles, j'ai les yeux qui me brûlent. Je suis désolée, pardon, 1000 fois pardon à celles qui aiment les châles. Vous en trouverez plein sur la chaîne, mais je crois que entre tout ce que j'avais fait avant d'avoir ma chaîne, tout ce que j'ai fait pendant d'avoir la chaîne, et maintenant je peux plus. Les châles, c'est mis à part s'ils sont vraiment très originaux, mais c'est vraiment j'ai un problème avec les châles. Je vais préférer aller sur une étole, aller sur quelque chose comme ça, que sur du châle. J'y arrive plus. Donc pour un châle, bien évidemment, mais je pense que si on fait un ouvrage avec un devant où il y a une pelote et un derrière où il y a une pelote, on peut faire quelque chose. Et ça, c'est la version petite, parce que il y a la méga. Alors, quand je dis méga, je me trompe, ça s'appelle la jumbo. Alors, pour la jumbo, on est sur des pelotes qui sont encore plus grosses, puisque si celle-là, elle est à 283 grammes, la jumbo, elle est quasiment à 400 grammes la pelote. Mais elle n'est pas comme celle-ci qui s'appelle ombrée. Elles sont généralement en une seule couleur. Alors peut-être, je ne suis pas aux États-Unis, peut-être qu'il existe des ombrés en jumbo, je ne sais pas.
Ceci dit, en France et sur Amazon, ils vous proposent donc les jumbo, celles qui font 400 grammes la pelote, à 31 € donc les 2 pelotes. Et celle-ci, je vais regarder, oui, le prix n'a pas changé, elle est toujours à 27 € les 2 pelotes. 27 € les 2 pelotes, ce qui nous fait donc 13,50 € la pelote, ce qui nous fait un rapport sur une pelote à 50 grammes à 2,38 €. Donc, pour une, en rapport, une pelote de 100 grammes à 4,80 € à peu près. Voilà, les 100 grammes, 4,80 €. C'est pas excessivement cher, mais c'est toujours pareil, vous n'en trouverez pas énormément, les prix sont hyper fluctuants. Ceci dit, je vous mets quand même le lien si ça vous intéresse dans la barre d'infos, parce que c'est assez amusant. Donc le Red Art, c'est vraiment le truc le plus américain qu'on puisse trouver. Vous allez sur n'importe quelle chaîne, elles utilisent toutes ces pelotes là, voilà. Alors au niveau du toucher, on sait que on est sur du 100%, alors peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi c'est du 100% acrylique, ça c'est certain. Tac 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 tac, et je ne le vois pas. Alors c'est marrant parce que là on a par exemple qu'on peut le mettre à la machine et en plus au sèche-linge. Ça, voilà, oui, on est bien sur du 100% acrylique. On est dans cette catégorie-là. Alors là, quand même, je donnerai un 7. Là, je donnerai... Voilà, on est vraiment sur une veste. Hein. Un veste, quelque chose qui est par-dessus quelque chose. Je donnerai un 5,5, 6 au niveau de la douceur. C'est pas d'une douceur... Si là vraiment, là, je donne vraiment... un 9, 9,5, parce qu'il y a toujours une marge, on ne sait jamais, on peut toujours trouver mieux. 9,5, là ouais, c'est vrai, là on est vraiment sur un 7, là on est sur du 5,5 à peu près. C'est pas, alors, mais qu'on soit d'accord, on est sur quelque chose qui va par-dessus quelque chose. C'est ça le truc. On est sur une veste, on est sur un poncho. Ah, un poncho, je vais en faire un poncho certainement. Ah, ça, c'est une bonne idée. Vous voyez, comme quoi. Oui, parce que je disais dans une vidéo récemment que les ponchos, c'était pas très topissime. Et en fin de compte, je me rends compte que vous aimez beaucoup ça. Et je suis plus pour les ponchos, quand on peut les faire de façon un petit peu originale, avec des points un petit peu originaux, que pour un châle. C'est plus problématique qu'un châle. Un châle pour un mariage. Alors, j'adore les châles. Je suis fan des châles. En été, un immense châle blanc, quand vous sortez au-dessus d'une petite robe ou quoi, le soir, c'est romantique. Voilà, c'est le top. Mais les fers, c'est juste les fers qui me posent problème. Donc, là, je reviens... Oh, je divague, je vous ai perdu, vous êtes certainement seul à me regarder, il n'y a que vous et que moi, donc vous et moi, donc je vous disais donc que ce fil ne revient pas excessivement cher, dommage qu'il n'y en aura pas, ça sera très difficile à en trouver, c'est assez marrant parce que par rapport à des fils français, vous n'avez pas ce truc, là vous avez derrière, il me semble, en plus, vous avez le, ah c'est au tricot, aux aiguilles, voilà, ouais. Pourtant, on dirait, à moins que... derrière, vous avez un patron en anglais et en français. On est d'accord, on est en Amérique du Nord, donc on a bien la partie anglaise et la partie canadienne où ils parlent français. Donc voilà pourquoi vous avez beaucoup de français sur les pelotes. Est-ce que j'aimerais l'avoir en France? Oui, 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 oui. Parce que, comme je vous ai dit, en rapport aux 100 grammes, c'est pas si excessif que ça, puisqu'on est à 4,80 € à peu près les 100 grammes. Le tie and dye est super. Il est tellement beau. Bien évidemment, c'est pas le même. Hein, voilà. Donc, bien évidemment, on va falloir tirer pour... Si vous faites un devant,
d'une couleur et un derrière de l'autre, il va falloir tirer la pelote, bien tirer pour avoir pour être sur le même tie and dye. Je me sens comme une cristal dans son laboratoire. Avec ces magnifiques pelotes. J'aimerais tellement. Je pense que je vais vous en présenter d'autres. Parce qu'il y a plein de marques que je ne connais pas, absolument pas. Et que j'en ai tellement vu sur Amazon, que je suis curieuse de les acheter. Pas maintenant, on va attendre un peu hein, quand même. Là, entre les pelotes turques, mais j'ai bien aimé le résultat du tuto. Donc je ne sais pas si c'est sorti, si c'est pas sorti. Je pense que je l'aurai sorti quand même. Et au-delà de l'avoir sorti, j'espère qu'il vous aura plu. Parce que moi, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Parce que je pense avoir fait quelque chose d'un petit peu original. Et puis, au niveau des couleurs, il était tellement exceptionnel que voilà. Donc, je pense que c'est pas fini de tourner, d'aller chercher autour du monde des fils comme ça, des fils un petit peu originaux qu'on ne trouve pas en France, qu'on trouve oui en France sur Amazon, mais qu'on ne trouve pas dans le commerce. J'espère que ce format de vidéo, oh oui, je sais, encore un nouveau format, ben, que voulez-vous. Quand on aime ça, hein, on sort un petit peu du tuto habituel. J'espère que ce format vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est très encourageant. N'hésitez pas à vous abonner, ça me montre aussi que mes vidéos vous plaisent. Sur ce, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos.